Bonjour public, l'ADN deuxième partie, c'est maintenant. L'ADN, pour acide désoxyribonucléique, est un long polymère. Un polymère, c'est une sorte de grosse molécule faite de l'enchaînement de plus petites qui se répètent. Ces petites molécules qui se répètent dans l'ADN sont les bases nucléiques. Il y en a 4 différentes. L'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. Ces 4 bases sont à voir comme des notes de musique qui, ordonnées dans différentes séquences, créent des morceaux. Et ces morceaux viennent rythmer le vivant. C'est un foutu long concert. Pour l'être humain, c'est 3 milliards de paires de bases qui s'enchaînent, réparties en 24 partitions, les chromosomes. Mis bout à bout, l'ADN d'une seule de vos cellules est un filament de pas moins de 2 mètres. Et des cellules, vous en avez 60 000 milliards. Donc, si l'on attache l'ADN de toutes vos cellules, on a un fil de 120 milliards de kilomètres. 3 millions de fois le tour de la Terre. 1000 fois la distance Terre-Soleil. À la vitesse de la lumière, pour parcourir cette distance, il faudrait plus de 4 jours et demi. Ça fait donc une gigantesque playlist. Va te rhabiller, Prince! Mais comment tout cet ADN rentre dans une si petite cellule? Eh bien, l'ADN se replie sur lui-même. Il se replie tellement qu'il tient en 24 chromosomes d'environ 10 microns chacun. Cela dit, que fait le corps de cette immense partition? Eh bien, la cellule va lire cette partition et va s'en servir pour fabriquer un autre type de polymère, les protéines. Et les protéines, ça sert à tout. Petite liste. Actine et myosine, composants de vos muscles, permettent en coulissant l'une sur l'autre de vous faire bouncer. Insuline régule votre taux de sucre. Mélanine colore votre peau. Rhodopsine, protéine photosensible vous permettant de voir. Et la grande famille des enzymes qui, en permettant de faciliter des réactions chimiques, vous permettent de digérer et de fabriquer d'autres molécules. Et la liste est longue, les amis. Pour expliquer comment on passe de l'ADN à une protéine, prenons un exemple concret. Vous vous êtes fait larguer, vous êtes là à chialer en regardant un sitcom tout pourri avec des rires préenregistrés et à vous gaver d'un bon gros kilo de crème glacée pour vous aider à remonter la pente. Votre taux de sucre augmente, votre sang commence à ressembler à du caramel, mais ce n'est pas bon pour vous. Mais vous vous en foutez, la vie n'a plus d'intérêt de toute façon. Vous pouvez devenir un gros tas de gras diabétique, vous êtes trop dark pour en avoir quelque chose à branler. Mais heureusement pour vos saltrognes, voilà que Super Pancréas intervient. Pancréas, Enfin un héros qui en a dans le ventre. Dans certaines de ces cellules, on détecte un taux de sucre alarmant. Il vous faut de l'insuline pour faire baisser tout ça. Voyons un peu. Ceci est une cellule de pancréas. Des récepteurs sur sa membrane détectent un taux de sucre important. Ils envoient alors un message dans le noyau pour activer la fabrication d'insuline. Une enzyme, l'ARN polymérase, ce truc bleu qui ne ressemble pas du tout à ça en vrai, va trouver dans l'ADN le gène de l'insuline, la chanson qui dit comment fabriquer cette protéine. Et en fait une copie. Cette copie est faite d'ARN, une molécule proche de l'ADN, constituée aussi de bases qui s'enchaînent, mais bien plus courte, puisqu'il ne s'agit de la copie que d'une partie de votre ADN, permettant à l'ARN de sortir du noyau. Cette étape s'appelle la transcription. Une fois sorti du noyau, un petit organe de la cellule, le ribosome, ce truc marron qui ne ressemble pas non plus à ça dans la vraie vie, va lire l'ARN pour en faire une nouvelle copie, mais en utilisant cette fois comme petite brique non plus des bases nucléiques, comme pour l'ARN ou l'ADN, mais des acides aminés pour former des protéines. Et à chaque triplet de base, il va faire correspondre un acide aminé. Ainsi, en parcourant toute la copie du gène de l'insuline, le ribosome va fabriquer une longue chaîne d'acides aminés. Cette chaîne est un embryon de protéines. Cette étape s'appelle la traduction. Enfin, cette chaîne d'acides aminés passe dans d'autres petits organes au doux nom de réticulum endoplasmique, d'appareil de Golgi, etc. Ce passage permet à la protéine de maturer, de prendre sa forme finale. Enfin, l'insuline est éjectée de la cellule, relâchée dans le sang, et va aller se coller sur d'autres cellules, celles des muscles notamment, du foie également, et permettra de faire rentrer le sucre du sang dans ces cellules pour y être stocké ou utilisé. Voilà, vous êtes toujours triste, vous êtes toujours seul, mais votre taux de sucre diminue, ce qui est mieux pour vous. Vous pouvez continuer à vous goinfrer, vous grossirez, mais vous ne tomberez pas dans le coma. Oui, c'est ce qui arrive quand on a un taux de sucre dans le sang qui explose. Voilà, vous savez tout. Enfin non, mais vous savez l'essentiel. L'ADN sert donc à fabriquer ces protéines qui vous constituent et fabrique elles-mêmes les autres composants de votre corps. Elles permettent également son fonctionnement. Sur ce, mon cher public, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera un top. Ouais, parce que j'en ai rien à foutre. Je choisis la facilité. Un top, donc, des applications de la génétique. Je vous fais des bisous, portez-vous bien.